Comment dire? Attends, comment on fait? Il y a un truc là pour basculer en table de thé. Je sais même plus comment je fais. Hop, ça. Un, deux. Un, deux. Tu veux que je l'allume? Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Yes. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Yes. Amen, nous on est très contents d'être là pour louer le Seigneur. Et si vous êtes avec nous aussi à la maison, on est content de pouvoir prendre ce temps avec vous aussi pour louer notre Seigneur. Alors on va commencer, je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Et on va louer notre Seigneur avec notre team d'aujourd'hui. Yes, amen. On est tous dans la joie, dans la réjouissance, dans l'allégresse parce que nous servons un Dieu qui est si grand, si puissant. Et comme on peut le voir dans Josué 24, verset 15, il est dit « C'est pourquoi nous aussi, nous servirons les seigneurs parce qu'il est notre Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, est-ce qu'on peut dire ensemble que nous sommes cette famille, que nous sommes cette maison et qu'on est dans cette église, cette assemblée, qu'on est cette maison qui accueillons le peuple de Dieu. Tout le monde, on va taper des mains. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence, comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. On va le redire tous ensemble. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. je te vois, je t'entends. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. est-ce qu'on peut le dire encore? Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi.
Yes, Seigneur. Père éternel, en ce matin, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de ta présence parce que nous avons soif de toi. Parce que tu es la source d'eau vive. Tu es la source de la parole. Tu es la source des mots. Tu es la source, Seigneur, de la flamme qui est en notre cœur. Et Père, que en ce matin, tu puisses raviver notre flamme. Parce que peu importe les circonstances, peu importe les défis, peu importe le désespoir auquel on peut faire face dans notre vie quotidienne, eh bien, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus dans notre vie. Je n'ai que toi, Seigneur, et rien d'autre. Alors je veux m'accrocher à toi, nous voulons nous accrocher à toi, parce que tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et tous ensemble, oh oui, Jésus, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage. Mon héritage est mon plus grand Jésus, bien. Tu es, oh oui, Jésus, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu s'approcha pour me saisir la main. Parce que tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon... Oui, je n'ai que toi. Oh oui, Jésus, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage. Mon héritage est mon... Est-ce qu'on peut le déclarer? Jésus, tu es le soutien de mon cœur. Père éternel, tu es le soutien de mon cœur. Oui, près de toi, je me sens. Oh oui, Jésus, tu es. Oh oui, Jésus, tu es le soutien de Seigneur, personne d'autre que toi. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Jésus, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Oui, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Est-ce qu'on peut le répéter? Près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens tous ensemble, bien. Jésus, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Jésus, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Jésus, tu es. Oh oui, Jésus, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Yes. Seigneur, tu es le soutien de notre cœur. Père, c'est auprès de toi que je me sens bien. C'est auprès de toi que nous nous sentons bien. C'est à tes pieds, Seigneur, que nous voulons nous prosterner, nous agenouiller et te demander pardon s'il le faut, Seigneur.
Si nous avons pu agir contre toi, Père, en ce moment, nous voulons te dire pardon. Parce que tu es le roi des rois, parce que tu es majestueux, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es un Dieu qu'on appelle Jireh, le Dieu de ma providence. Père, ton amour est si grand. Il m'a été donné, tu m'as aimé le premier. Alors, on veut saisir ce temps, Seigneur, pour que tu puisses venir soutenir nos cœurs, soutenir nos vies, nos choix, nos décisions. Nous voulons tout remettre entre tes mains, Seigneur. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh majesté, majesté, tu es majesté, Seigneur. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble que tu es le roi des rois, majesté, Seigneur? Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, 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 majesté. Ton amour, Seigneur, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Me voici, Seigneur. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Yeah. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Oh, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, majesté, majesté, majesté. Oh, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Yahweh, je n'ai rien
C'est par ton amour que nous sommes transformés. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. On va le dire encore, majesté, majesté. Qui m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé. Seigneur, tu m'as accepté tel que j'étais. Je n'ai rien à moi, Seigneur, mais en toi je vis. Oui, majesté, 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 majesté. Seigneur, ton amour nous a transformés. Ton amour nous a pardonné, ton amour nous a sanctifiés, Seigneur. Ton amour nous a rachetés, tel que nous étions, Seigneur, tel que nous sommes, tu nous acceptes. Par ton amour, Seigneur, par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Par ton amour, par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. par ton amour, Seigneur. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Oui, Seigneur. Père, c'est à toi que nous voulons ouvrir nos cœurs. C'est à toi que nous voulons te demander pardon. C'est à toi, Seigneur, que nous voulons remettre entre tes mains nos vies, notre avenir, notre passé, notre présent. Nous voulons te remettre entre tes mains, Seigneur. Nos choix, nos décisions, notre famille. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Seigneur, c'est à toi que j'ouvre mon cœur. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi Chante-le comme une prière. c'est fait. Cette Seigneur, louange, je c'est te une remets prière. ma vie. Viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. C'est
Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Laissons nos peurs derrière nous. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Tout en moi, Seigneur, je veux te le remettre entre tes mains. Père, viens régner dans nos vies. Viens régner, Seigneur. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, tous les jours. Et oui, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons ouvrir grand nos cœurs vers toi. Parce que nous avons tellement besoin de toi. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, on peut tout faire. Et Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Dieu de la grâce, de la miséricorde, de la bonté, de la générosité. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, tu aimes être au milieu des louanges de ton peuple. Tu règnes au milieu des louanges de ton peuple. Tu es là, présent parmi nous. Et je sais, Seigneur, que tu as encore beaucoup de choses pour nous. Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais? Comment ne pas te faire confiance en toutes circonstances de nos vies? Comment ne pas te louer et t'adorer, toi le seul qui le mérite, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois notre Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Merci pour ce temps, merveilleux temps de louange. On continuera encore, mais maintenant, je vous invite à prendre place quelques instants puisque je vais inviter Margot pour nous introduire la Sainte Seine. On peut l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, en tout cas. J'ai passé un trop bon temps de louange, c'était génial. Et du coup, la semaine dernière, je suis rentrée de vacances. J'étais en vacances dans les Alpes avec ma famille. Et à un moment, pendant les vacances, on a fait de l'escalade en montagne. La particularité avec l'escalade en montagne, c'est qu'on est attaché avec un baudrier. Et on a une corde aussi qui nous attache. Et il y a quelqu'un qui est là pour nous assurer en fait, en bas et qui va bloquer la corde si jamais on tombe. En fait, parce que si on tombe, vu que c'est très droit et très vide, en fait, on meurt ou alors on se fait très très mal. Donc, c'est pas terrible. Et en fait, il y avait mon fiancé Jonathan qui était là aussi. Et pour certains passages, il m'a assuré, pour certains passages, je l'ai assuré aussi. Et en fait, quand j'y réfléchissais, je me suis dit, c'est vraiment une dinguerie. Enfin, c'est complètement irrationnel de laisser quelqu'un qui fait de l'escalade depuis 15 minutes dans sa vie m'assurer, alors que si il lâche la corde, je meurs. Si il est inattentif et que la corde, elle glisse de ses mains, je meurs. Enfin, c'est vraiment irrationnel. Et je me suis demandé, mais pourquoi en fait, tu as décidé de lui faire confiance pour t'assurer pendant ces quelques minutes et pour juste maintenir littéralement ma vie entre ses mains, quoi. Et en fait, j'ai fait le parallèle avec Dieu parce que c'est même bien plus fort, mais parfois c'est complètement irrationnel dans une situation où nous on aimerait faire à notre façon, où on ne comprend pas forcément pourquoi Dieu nous demande de faire comme ça, où on aimerait faire quelque chose qu'il ne veut pas, où on n'aimerait pas faire quelque chose qu'il veut qu'on fasse, et c'est complètement irrationnel, et pourtant, on doit lui faire confiance. Et le meilleur exemple, c'est même Jésus lui-même qui a dû faire confiance à Dieu alors qu'il allait sur le chemin de la croix. Et il dira à Pierre en Jean 18, verset 11, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et en fait, c'est une question rhétorique ici parce qu'il est juste en train de dire à Pierre, « Oui, je vais faire confiance à mon Père et je vais aller
accomplir le plan parfait que mon père m'a confié en fait. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi de faire confiance pendant cette escalade à Jonathan, et j'ai trouvé deux raisons qui étaient à mon sens suffisantes. La première, c'est parce que je sais qu'il m'aime, mais c'est quelque chose pas juste qu'il m'a dit, c'est quelque chose que j'ai intégré, et avec Dieu, je l'ai intégré aussi, et de façon 1000 fois plus forte encore. Et c'est pas juste que j'ai lu dans sa parole lui-même, c'est un tout, c'est que je l'ai expérimenté, c'est que je le sais, et je sais aussi qu'il m'aime trop pour me laisser, en fait. Jonathan m'aime trop pour me laisser tomber de la montagne, et Dieu m'aime encore plus pour me mettre dans des épreuves que je ne pourrais pas supporter. La Bible dit qu'on n'aura pas d'épreuves au-delà de nos forces et que Dieu va nous donner les solutions aussi par rapport à ces épreuves. Et la deuxième raison, c'est que j'ai appris à connaître Jonathan aussi. Et en construisant une relation avec lui, jour après jour, en parlant avec lui, je le connais assez pour savoir qu'il est consciencieux et qu'il va faire attention à ce qu'il fait pendant ces moments-là. Et en construisant une relation avec Dieu, en priant, en lisant sa parole, en vivant des expériences avec lui, je peux aussi savoir qu'il est fidèle. Et Jésus, quand il était sur la terre, c'était l'exemple parfait de ça, puisqu'il avait une relation constante et juste immense avec son Père. Et même quand il est au milieu de la souffrance la plus totale pour aller à la croix, il priera en disant en Luc 22, 42, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et pourtant, on voit que dans la parole qu'il était saisi d'angoisse, qu'il transpirait du sang, et pourtant la Bible nous dit qu'il priait avec encore plus d'insistance, et malgré toutes ces difficultés, il a décidé de faire confiance dans ce Père parfait. Et à un moment donné, pendant ce temps d'escalade, j'étais en train de grimper, et il y avait un moment qui était un petit peu difficile, et je sentais plus la corde qui me tenait au devant de mon baudrier, c'était pas tendu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas la bonne chose à faire, hein. J'ai crié sur Jonathan, forcément. Et en fait, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire, parce qu'en plus, il était là, il allait me retenir. De toute façon, la corde, elle était attachée, donc même si j'étais tombée, j'allais pas tomber de bien haut. Il était là, mais en fait, le fait de plus le sentir, je me suis sentie, je me suis dit, j'ai plus de sécurité. Et Jésus, il va le dire aussi. Quand il sera sur la croix, il va dire « Mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti, peut-être que d'autres aussi l'ont déjà ressenti. Et pourtant, la sécurité, elle est là. Et pour Jésus, elle était juste plus grande que tout, puisque le fait qu'il soit sur cette croix, ça allait accomplir ce qui nous réunit aujourd'hui, ce qui est pourquoi on prend la Sainte Seine et qu'on va partager ce pain et ce jus de raisin aujourd'hui. Et merci Jésus d'avoir écouté ton Père, d'avoir eu confiance. Et en fait, même quand parfois on ne sent pas Dieu, il est là, et il est plus que tout en train de nous sécuriser à fond. Et donc pour toutes ces raisons, parce que le Père veillait sur lui, qu'il l'aimait, qu'il avait une relation avec lui, et qu'il était là même s'il ne le sentait pas forcément, il a choisi de lui faire confiance. Et aujourd'hui, on ne peut que lui dire merci. Peu importe, peut-être qu'il y a des situations dans nos vies où on se demande comment je peux faire confiance à Dieu alors que ça ne me paraît pas logique, parce en fait, juste se rappeler qu'il nous aime et que son sacrifice à la croix valait le coup, quoi. Et qu'il a fait tout ça pour qu'aujourd'hui on soit là et on puisse que lui dire merci. C'est difficile de lui faire confiance, mais je crois que le jour où j'ai intégré l'amour de Dieu, c'était le plus beau jour de ma vie, et on peut le réintégrer aujourd'hui, on peut retrouver cet amour-là, reprendre cette vague d'amour, et juste, merci Seigneur pour ça, quoi. Merci. Je vais prier et puis on va partager ensemble les éléments. Seigneur, merci pour qui tu es, merci parce que tu es juste ce modèle parfait de confiance, et ce modèle parfait juste de personne qui a dit oui à ce à quoi son père l'appelait. Seigneur, merci parce que ce que tu as fait à la croix, Seigneur, on s'en rappelle encore aujourd'hui, on te remercie pour ça, parce que tu as tout pris, parce que c'était difficile, et qu'aujourd'hui on peut juste te faire confiance, on peut juste se dire ok, moi ça me paraît pas logique du tout, mais pas du tout, mais je sais que tu m'aimes, et je
Je veux que cette relation avec toi permette que je te fasse confiance dans toutes les épreuves, dans toutes les choses qui arrivent, Seigneur. Et je prie vraiment que tu puisses remplir des cœurs, Seigneur, qui ont besoin de retrouver cette confiance en toi ce matin, Seigneur. Amen. Partageons les éléments ensemble. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Seigneur, nous laissons nos anciennes Pour qu'un flammes. feu nouveau Pour que tu puisses raviver la flamme qui est en nous, Seigneur. en moi. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. 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 Amen. Alors, avant de continuer, de passer un temps d'offrande, j'aimerais faire quelques annonces. Juste pour vous dire que le 11 septembre prochain, nous aurons un baptême au moins, peut-être d'autres encore. Alors on peut se réjouir. Miura qui est là va se faire baptiser. Donc ça va être la fête. Donc, s'il y a d'autres personnes encore qui vont se faire baptiser, il n'y a pas de problème. Il suffit de venir nous voir et on pourra se faire un plaisir de vous préparer pour ce grand et merveilleux jour. Donc Dieu va nous bénir encore à travers de ces moments. En attendant, à la rentrée du 6 au 9 septembre, on aura un jeûne et prière. Donc ça va être, le thème c'est publier une année de grâce. Amen. On va publier une année de grâce pour cette année qui vient, cette année scolaire qui commence. Donc on se retrouvera le matin à 6h du matin sur Zoom pour les fidèles motivés, les lève-tôt. On sait que c'est là où les choses se passent. Vous savez, c'est dans la prière que les batailles se gagnent. C'est pas seulement dans
lorsqu'on nous voit bien, on a plein de choses qu'on vit seulement ici à l'église, ou c'est aussi lorsqu'on se met à genoux et qu'on prie et qu'on demande à notre Seigneur de pouvoir vraiment nous donner, nous fortifier. Comme Jésus l'a fait avant d'aller à la croix. Il a insisté. Ça m'a inspiré ce qu'a dit Margot là. Je me suis dit, il a transpiré des gouttes de sang, mais au travers de ça, il a continué à prier. Il a vaincu son angoisse par la prière. Hein, c'est une bonne clé aussi pour nous. Si tu ne te sens pas bien, prie. Mais en tout cas, je crois que ça va être un bon moment pour nous. Donc on se retrouvera. Et puis le vendredi soir, le 9 au soir, on a notre premier louange et prière. Donc ça ne sera pas le 2, mais le 9 septembre. Et donc on fera un temps moment ici spécial. On va louer Dieu, adorer Dieu, prier, vraiment nous mettre dans la présence de Dieu pour bien commencer cette année. Donc ça va être vraiment génial. En attendant, nos cultes continuent l'été. Beaucoup d'activités sont en pause, mais reprendront bien sûr à la rentrée. Mais on se retrouve ici tout le dimanche matin avec la même joie de pouvoir louer Dieu. Amen. Amen. Alors maintenant, on va passer à un temps de dîmes et offrandes. Je sais que c'est votre moment préféré, alors je ne veux surtout pas que vous le ratiez. Donc du coup, qu'on va pouvoir le faire en louant le Seigneur avec joie. Amen. Yes. On va déclarer qu'il n'y a personne qui est comme Jésus. Personne. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer avec joie? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Tout le monde connaît la danse. Comme lui. J'ai marché. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. ensemble louons-le, Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. tout le monde, Louons le Seigneur, il est vivant. ensemble louons-le, Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. chantons-le en bas, Louons le Seigneur, il est vivant. louons-le, Louons le Seigneur, il est vivant. encore une dernière, louons le Seigneur, il est vivant, louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin aussi? Wouh! Ils sont extra. J'arrive. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, vraiment? Alors vous êtes plus mis par là que par là, je ne sais pas si c'est une raison. Mais en tout cas, on est content de pouvoir entendre la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais commencer
tout de suite par un passage dans Jean 19, versets 28-30. Peut-être tu peux mettre directement la deuxième diapo. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Les dernières paroles de Jésus avant qu'il meure sur la croix. Tout est accompli. En fait, dans ce passage, il se passe quelque chose de significatif. Et pendant très longtemps, je n'avais pas pleinement compris tout ça. Alors, il y a une dimension que tout est accompli, puisque on sait très bien que le vinaigre, quand il a crié « J'ai soif », c'est ce qu'on retrouve dans un psaume. Mais au-delà de ça, il y a une symbolique. Et cette symbolique, elle m'a tellement marqué que jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, ça me donne des frissons. Parce qu'en fait, pourquoi il y avait du vinaigre ici et une éponge ? En fait, on sait qu'à l'époque, c'était ce qui servait de nettoyer les toilettes publiques. Et donc, en fait, on se rend bien compte que quand Jésus dit « tout est accompli », finalement, c'est comme la symbolique de tout le péché le plus sale du monde maintenant est venu jusqu'à lui, puisqu'on lui a tendu même une éponge qui servait à nettoyer, on va dire, les choses les plus infâmes. Et lorsqu'il a dit ces paroles « tout est accompli », c'est qu'il n'y a maintenant plus rien du péché, même le pire péché du monde, ne pourra empêcher la victoire de Jésus de se manifester. Amen. C'est ça qui s'est accompli quand il a dit « tout est accompli ». Et c'est ce qui est représenté. Depuis Adam et Ève, on voit que le péché est venu dans le monde et on sait qu'il s'est manifesté de manière incroyable pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, pendant tous ces milliers d'années, jusqu'à ce que Jésus est venu offrir un chemin pour restaurer les choses. C'est-à-dire que quand nous, on a un problème, quand on a une difficulté, il n'y a rien sur cette terre qui peut empêcher Jésus de pouvoir restaurer ou régler le problème. Et cette dimension, c'est important. Parce que quand Jésus est mort, en fait, vous savez ce qu'il a fait quand il est mort ? Il est parti proclamer dans le séjour des morts. D'ailleurs, il n'est pas monté, Jésus on dit toujours, il est monté au ciel. Non, il est d'abord descendu au séjour des morts. C'est ce qu'on peut lire dans l'épître de Pierre. Il est descendu au séjour des morts, pas pour essayer de changer les choses, pour prêcher que ça y est, maintenant, Satan t'a perdu. Le diable est vaincu. Et lorsqu'il a fait cela, la Bible nous dit que c'est cette puissance après qui s'est manifestée, puisque de là où il était dans ses jours de mort, après il est revenu à la vie. Et donc il a brisé ses plus grands ennemis. En fait, c'est ce qui amène, ce qui est l'objectif du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. En fait, c'était ce qui se passe lorsqu'on pêche, on devait mourir. Et bien, il a brisé cet ennemi et il nous permet, par la puissance de Dieu, de pouvoir, au travers de sa grâce, vivre et avoir la vie. En fait, il nous permet d'avoir la victoire. Romains 8, 37 nous dit, au contraire, Paul dit, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Quand il dit dans tout cela, il fait une liste de choses. La faim, le dénuement, l'épée, le danger, l'angoisse. Et vous pouvez mettre votre liste. Dans tout cela, dans toutes les choses de ta vie, tu es plus que vainqueur au travers de celui qui t'a aimé et qui a payé l'addition. C'est juste incroyable. Et en fait, ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « N'oublie jamais que le combat est gagné d'avance ». N'oublie jamais que le combat est gagné d'avance. La vie, on sait très bien qu'il y a beaucoup de combats dans notre vie. Et parfois, en tant que chrétien, on essaye de trouver des forces pour se battre, mais on a oublié une chose, c'est que le combat, il est gagné d'avance. C'est ce que Jésus a fait. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir s'approprier, comment on va pouvoir manifester, expérimenter la victoire de Dieu dans notre vie. Bien sûr qu'on devra aussi se battre, parce que s'il y a un combat, il y a un combat. Mais il y a une finalité. Qui est la finalité? C'est qu'on a la victoire. Le combat est gagné d'avance. Donc si tu vas au combat dans des choses de ta vie,
tu peux être sûr que tu vas être vainqueur. Si tu inclus Jésus dedans. Et parfois, en tant que chrétien, on veut se battre tout seul. On pense que dans certaines situations, que le combat est perdu d'avance. Vous n'avez pas déjà vécu des choses, peut-être, il y a des péchés, il y a des choses, il y a des situations difficiles auxquelles vous avez vécu, qui vous a tellement affecté, et franchement, on comprend, c'est la réalité, c'est la vie. Parfois, il y a des choses qui nous touchent au plus profond de notre être, et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais y arriver. La douleur est trop grande, la souffrance est trop grande, la difficulté, le poids, la monstruosité parfois des choses qu'on a vécues, c'est trop grand, on ne pourra pas s'en sortir. On essaye par tous les moyens de réussir à se battre et on se bat un peu et on est fatigué, on n'y arrive pas et on dit que ça va recommencer encore et des fois on a envie de lâcher l'affaire. Vous savez, dans le monde, il y a tellement de gens qui vivent ça et qui n'ont pas Jésus, qui ont en tout cas parfois pas choisi de le suivre. Il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, on rentrait de l'église et un de mes voisins m'envoie un message, il me dit « Sors pas avec tes filles ». Il y a quelqu'un qui s'est jeté par la fenêtre, à côté de chez moi, devant mon immeuble. Alors moi, réflexe, je ne sais pas si c'était un bon réflexe, je suis parti regarder la fenêtre et j'ai vu notre voisin en bas qui est un médecin du travail, qui son fils de 9 ans l'avait vu en premier. Il devait jouer dehors, et heureusement les parents ont dit on va vous accompagner, on va faire un tour. Et le fils a dit il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que c'était quelqu'un qui était tombé. Et ses voisins, je leur parlais régulièrement. Je leur ai même parlé de Dieu. Ils ont même écouté des émissions de radio que je faisais parce qu'ils aimaient beaucoup la radio. Et à chaque fois, on se croisait sur le parking, on parlait parce qu'on avait la voiture juste en face. Et ce qui m'a touché, c'est tous ces gens qui, à un moment donné, se disent il n'y a plus d'espoir. Et qui font un geste comme ça qui peut, comme désespoir total. Les amis, parfois, nous aussi, spirituellement, des fois, on aurait plutôt envie de tout arrêter, on aurait plutôt envie de laisser tomber. Parfois, on choisit peut-être un petit peu inconsciemment de mourir spirituellement. Mais la réalité, c'est que Dieu est là pour nous aider à vivre. Parce que le combat est gagné d'avance. Amen. Le combat est gagné d'avance. Alors, aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de voir une histoire qui manifeste un peu ça dans la Bible. Vous savez, moi, j'aime bien les histoires parce que quand on prend des personnages de la Bible qui ont vécu des choses comme nous, on pourrait vivre, ça nous donne un peu le côté humain des choses. Quand on vous balance que des vérités, c'est bien gentil. Mais quand quelqu'un l'a vécu, c'est beaucoup plus intéressant à s'approprier. Et du coup, on va voir l'histoire de Gédéon. Gédéon, dans l'Ancien Testament, c'était l'homme, un jeune homme, et il vivait une époque difficile puisque le peuple d'Israël, depuis 7 ans, était sous la domination des Madianites. Et les Madianites, ils avaient une tactique pour dominer Israël, c'était qu'ils étaient constamment en train de leur montrer qu'ils étaient faibles. Comment ils faisaient ça ? Dès qu'ils semaient quelque chose dans les champs ou quoi que ce soit, dès que la récolte devait venir, ils allaient tout saccager. Il n'y avait pas de récolte, il n'y avait pas à manger. La Bible nous dit que les peuples d'Israël s'étaient fait dans les grottes, s'étaient fait des endroits pour habiter dans les grottes, dans les montagnes, dans les points escarpés, dans les montagnes. Ils habitaient dans les grottes. Ils s'étaient arrangés des lieux de vie parce que sinon, les Madianites venaient, détruisaient tout, tuaient. Et donc, c'était horrible pour le peuple de vivre dans ces conditions. Alors, on sait que le peuple, malheureusement, avait oublié ou rejeté l'Éternel, puisqu'ils adoraient d'autres dieux, notamment Baal, Astarté, tout ça. Et à ce moment-là, quand vraiment ils étaient dans cette difficulté, au bout de 7 ans, la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Vous savez, quand on ne va pas bien, même si on s'est un peu détourné de Dieu, on finit toujours par retrouver le chemin de la prière. Même, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi ça m'avait marqué, je parlais tout à l'heure du 11 septembre, même les gens qui étaient des fois dans les catastrophes, s'ils ne croient pas en Dieu, ils prient quand même quand ils sont dans ces moments-là. Quand on a l'impression qu'on va mourir, là, dans ce coup, on sait qu'on peut prier, peut-être il y a une connexion, peut-être ça marche. Et là, du coup, ils ont retrouvé le chemin et ils ont crié à Dieu. Et vous savez quoi ? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu.
Dieu est venu, même quand c'est détourné. Dieu ne se détourne jamais de nous. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Même quand tu es parti loin de Dieu, même quand tu as fait des choses qui ne sont vraiment pas en accord avec Dieu, si tu cries à lui, il va t'entendre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il t'entend toujours et il veut venir vers toi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un prophète. Il a envoyé un prophète pour leur dire, je vais vous libérer comme j'ai libéré les Égyptiens. Et vous savez, le temps, dans le livre des Juges, au début, on voit qu'ils ont dit qu'après que Josué est mort, il y a une autre génération qui est venue qui avait oublié ce qui avait été fait. Alors, ils avaient oublié, mais je pense qu'ils avaient aussi volontairement oublié. Pour être un peu plus correct, parce qu'ils ont choisi de se détourner des choses. Ils n'ont plus voulu adorer comme on adorait. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et donc, du coup, à ce moment-là, Dieu vient et leur dit, je vais refaire le miracle que j'ai déjà fait. Je vais accomplir à nouveau ce que j'ai fait. Rappelez-vous de ce que j'avais fait. Regardez, vous vous dites que vous vous demandez où c'est, parce qu'il disait, où sont les choses qu'on a entendues de nos pères? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu dit, je vais le faire encore à nouveau. Même quand tu te détournes, Dieu va refaire ce qu'il a fait pour toi. Vous savez, la sortie d'Égypte, pour nous aujourd'hui, c'est le symbole le jour où on accepte Jésus dans notre vie. C'est la même symbolique. C'est le sang de l'agneau qui a coulé. Vous avez dû mettre du sang d'agneau sur les portes. Nous, c'est le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde qui a coulé pour nous, qui nous pardonne nos péchés. De la même manière que l'ange de la mort est passé au-dessus, parce que Pâques, c'est-à-dire passer au-dessus des Hébreux, du coup, nous, lorsqu'on rencontre Jésus, eh bien, on a ce sang qui nous pardonne et nous purifie de tous nos péchés. Et donc, du coup, le prophète annonce que c'est ce qui va se passer. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, il y a un ange qui va aller voir Gédéon. Et on va lire ça dans Juges chapitre 6, versets 11 à 16. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'ils agissaient d'un seul homme. » Amen. Ce passage est très riche. En fait, dans ce passage, on voit vraiment comment l'ange de l'Éternel va venir parler à Gédéon. Et moi, ce que j'aime ici, c'est que la première chose qu'il va faire, il va dire, il va voir Gédéon, vaillant héros. C'est pas du tout ce qu'il vit, Gédéon. Vous savez, parfois, Dieu vous dit quelque chose qui n'est pas du tout ce que vous vivez. C'est pas votre réalité. Et quand c'est pas votre réalité, vous avez du mal à le croire. Et c'est exactement ce qu'a fait Gédéon. Gédéon, il dit, mais attends, moi, vaillant héros, mais il est où l'Éternel là? Alors, il faut dire aussi, vaillant héros, ça voulait aussi dire, d'autres traductions disent vaillant guerrier. Alors, vaillant guerrier, mais il est où notre armée? Qu'est-ce qu'on va faire face? L'armée de Madian était très, très nombreuse. On disait qu'ils avaient des chameaux comme innombrables, comme le sable sur la mer. On ne peut pas les compter tellement ils avaient des chameaux, ils avaient des forces, ils avaient des choses importantes pour aller au combat. Et ici, l'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros, vaillant guerrier. En fait, ce que l'ange est en train de lui dire, c'est que le combat est gagné d'avance. Tu es déjà le vaillant héros, le vaillant guerrier. Avant même que quoi que ce soit s'est passé, l'ange de l'Éternel est en train de déclarer ce qui va s'accomplir sur la vie de Gédéon. La deuxième chose, c'est qu'il va lui dire, va avec la force que tu as. Et en réalité, les Israélites avaient très peu de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Madianites ne faisaient que les affaiblir. Donc Gédéon dit, ok, en plus nous on est le plus petit clan, le plus faible de Manassé. Et en plus moi je suis le plus petit de la maison de mon père. Tout dans leur vie, c'était faible. En fait, les Madianites avaient réussi à leur faire intégrer qu'ils étaient faibles. Ils n'avaient rien pour se battre. Ils n'avaient pas la possibilité. Ils étaient désespérés.
C'est comme Gédéon disait, l'Éternel nous a abandonnés. Et parfois, nous, dans notre vie, on se sent faible, on ne se sent pas capable de vaincre peut-être le combat qui est devant nous. Et alors, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés et qu'on n'a rien pour se battre, et qu'on ne peut rien faire. En fait, notre vision sur les choses est tellement altérée que c'est juste pour nous impossible. Vous n'avez jamais traversé ces moments où vous pensez que c'est impossible? Ah, quand on est bien, on est capable de tout avec le Seigneur. Mais d'un seul coup, un jour vient et on a des problèmes qui s'amoncellent un peu de partout. Des fois, on a l'impression que ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Et à un moment donné, on se dit, mais pourquoi? Comment je vais faire? Et là, pour moi, la phrase la plus marquante, c'est la dernière phrase que l'Éternel va répondre. En fait, l'Éternel est en train de déclarer des vérités sur la vie de Gédéon. Mais la dernière, il va dire, mais je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Est-ce que vous arrivez à voir ce que l'ange éternel est en train de faire avec Gédéon? Et ce qu'il veut faire avec vous, avec moi? En fait, il est en train de lui dire, cette armée qui est innombrable, qui est puissante, qui est incroyable, je serai avec toi et c'est comme si tu te battrais avec un seul homme. Te battre un à un, vous savez, des fois on fait des combats un à un. Comme Goliath, il avait toute l'armée des Philistins de l'armée d'Israël, il a dit, quelqu'un vient de se battre avec moi. Forcément, quand on fait 3 mètres, c'est plus encourageant à dire, on fait un petit combat un à un pour voir qui aura la victoire. Mais des fois, ça se passe comme ça. Dans un combat un à un, on se dit qu'on peut y arriver. Que quand on est 32 000 contre 135 000, qui était à peu près le nombre de l'armée d'Israël face à l'armée des Madian, c'est moins évident la victoire. Et ici, en fait, ce que Dieu est en train de dire à Gédéon, mais je serai avec toi. Et quand il dit je serai avec toi, il faut qu'on comprenne que quand Dieu est avec nous, peu importe la taille de ton problème, peu importe l'armée, peu importe l'incapacité, peu importe la montagne qui est devant toi, si Dieu est avec toi, tout devient possible. Si Dieu est avec toi, il peut changer la façon de combat. En fait, il est en train de réajuster la vision de Gédéon. L'ange éternel est en train de lui dire, tu es un vaillant héros. C'est ce qu'il va devenir. Nous, on le sait, on a lu la fin de l'histoire. Lui, Gédéon, il ne savait pas encore à ce moment-là. Il dit, va avec la force que tu as. Dieu ne va pas prendre énormément de choses, on va le voir tout à l'heure. Avec très peu, ils vont avoir la victoire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est avec lui. Et quand nous, on se dit, pourquoi je dis n'oublie jamais le gagné d'avance, c'est parce qu'il faut toujours qu'on se rappelle, dans les moments où on les voit Dieu à l'œuvre, comme dans l'impression que Dieu nous a abandonnés, on doit se rappeler que Dieu a gagné le combat et qu'il est de notre côté. Et que si tu fais appel à lui, il va venir. Même si tu as l'impression que c'est impossible, il va venir et tu vas voir son action. Et la réalité est que si on regarde en arrière, on peut compter à chaque fois où Dieu était là. On a quelqu'un, la sœur de Yves, que j'aimerais saluer aussi ce matin, qui est là avec nous, et qui a un certain âge, on va dire, ou un âge certain, et qui pourrait nous raconter combien Dieu a été fidèle, combien Dieu a été avec elle. Et je salue aussi bien sûr sa fille, qui est là avec ici. Vous êtes bienvenue avec nous. On est content de vous avoir ce matin. On pourrait compter les moments où Dieu était avec nous. Ce qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que Dieu, il veut être à nos côtés. Et c'est au travers de ça que les choses changent. Ce qui est primordial pour réaliser que le combat gagne d'avance, c'est que je dois réajuster ma vision. À quoi tu regardes? Est-ce que tu regardes à ton problème, à ton incapacité? Tu n'as pas de force. Des fois, on est sans force. Des fois, on n'a rien. On veut bien faire, mais on se sent fatigué, épuisé par tout ce qui se passe. J'aimerais te dire qu'à ce moment-là, tu dois te souvenir que c'est Dieu qui se bat pour toi. C'est plus à toi de te battre, c'est Dieu qui combat pour toi. C'est Jésus qui a gagné le combat. Donc nous, ce qu'on doit, c'est comprendre que la victoire, elle est à nous et qu'on doit se l'accaparer. Et que si on manque de force, Dieu va nous donner tout ce qu'il faut pour avoir la victoire. Il va manifester sa puissance pour que nous puissions avoir la victoire. C'est la première chose qu'il a fallu faire, Gédéon. Il y a l'apôtre Paul qui décrit ça très bien aussi.
Il dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Ça, c'est la force qui est avec toi. Ça, c'est la puissance qui est là, au-dessus de toute autorité, toute domination. Il n'y a rien dans ce monde qui peut t'anéantir. Dieu ne permettra pas que des choses t'anéantissent complètement. Il suffit que tu fasses appel à lui. Le problème, c'est que souvent, nous, on essaye par nos propres forces. On oublie que le combat est gagné d'avance. Moi, j'ai souvent oublié que le combat était gagné d'avance. Et j'essaie de me battre. Et au bout d'un moment, j'arrive à la conclusion que je n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là on fait appel à Dieu. Mais si on peut se souvenir que Dieu a tout gagné, qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer, on va expérimenter des choses incroyables. Vous savez, cette semaine, vous vous rappelez du pasteur Björn Lutke? Et cette semaine, ils se sont fait cambrioler. Ils ont tout pris. Sauf que ça fait la 17e fois de tout leur appel. Ils sont à Marseille. Ils sont au quartier du Panier. Si vous connaissez le quartier du Panier, c'était vraiment le quartier mauvais. Pendant très longtemps, ils n'étaient pas acceptés. Ils ont été, on leur a fait des choses horribles, même à leurs enfants. On a touché leurs enfants, tout ça. Et eux, ils sont restés là parce que c'était là où Dieu les avait appelés. Et là, ils disaient c'était dur parce que vous perdez tout. Ils ont même pris le micro-ondes, le matelas. Ils ont tout pris. Il n'y a plus rien dans la maison. Alors, sans compter les bijoux et les choses de valeur, parfois un peu sentimentales. Mais, alors, ils ont fait une cagnotte. On a pu participer, on a participé avec Lida. Et on a vu déjà plein de gens qui ont eu à cœur aussi de les bénir. Et vous voyez, malgré tout ça, eux, ils sont aux États-Unis en train de prêcher. Et ils continuent leur voyage. Ils disent, nous, on continue à faire ce que Dieu nous a demandé à faire. Mais ils sont fidèles. Mais quand ça fait 17 fois que vous faites tout voler, ça devient fatigant. Ça devient usant. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là pour prendre soin, pour nous donner ce qu'on a besoin. Le combat est gagné d'avance. Un jour, ils auront un vrai trésor dans le ciel. Ça, c'est sûr. Deuxième chose que j'aimerais voir, c'est, on continue un peu plus loin dans Juges 6, versets 17 et 18. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Là, pour moi, je n'avais jamais fait attention à cette verset d'une chose essentielle. Gédéon commence à comprendre qui lui parle. D'ailleurs, c'est intéressant, on dit que c'est l'ange de l'Éternel, et puis très souvent, après, on l'appelle l'Éternel. Certains commentateurs disent que c'est peut-être même Jésus qui est venu lui parler, parce que vous savez, il y a des moments dans l'Ancien Testament, Jésus dit, alors bon, ce sont des commentaires, mais c'est intéressant que dans la Bible, c'est écrit l'Éternel. Et en fait, ici, Gédéon réalise que ça devient sérieux et qu'au début, il disait « Oui, mais Dieu nous a abandonnés ». Mais là, maintenant, il réalise que c'est Dieu qui est sûrement en train de parler avec lui. Et même un peu plus tard, on ne va pas le lire, mais si vous continuez à lire, à un moment donné, il va dire « J'ai vu Dieu face à face, je vais mourir ». Parce qu'on savait que c'était vraiment quelque chose de fort. Mais là, quelle est sa réaction? C'est ça que j'aimerais relever. Il se rend compte de ça. Tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi aller chercher mon offrande. Reste ici, s'il te plaît. Laisse-moi aller chercher mon offrande. Et je dis, waouh. Vous savez, à l'époque, quand on amenait l'offrande à Dieu, c'était comme ça qu'on adorait Dieu. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu, il est venu d'abord restaurer l'adoration de Gédéon. C'est la deuxième chose qu'on doit comprendre pour ne pas oublier que le combat est gagné d'avance, c'est que Dieu veut restaurer mon adoration. Une des manières de pouvoir vaincre, de pouvoir avoir la victoire dans notre vie, c'est d'avoir une adoration avec Dieu qui soit bonne.
Je me demande depuis combien de temps Gédéon n'avait pas fait d'offrande à Dieu. Ce n'est pas écrit, mais on peut se poser la question. Mais là, tout de suite, quand il a vu que c'était éternel, tout de suite, il ne pouvait pas continuer. Il dit non, il faut que j'aille apporter mon offrande. Je veux adorer Dieu. Parce qu'au fond, c'était leur Dieu. Ils s'étaient détournés, mais c'était quand même leur Dieu. Il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et lui, Gédéon, il savait bien ça. Bien qu'il se soit détourné, il a voulu maintenant commencer tout de suite à montrer qu'il était là, prêt à adorer Dieu. Dieu désire que notre adoration soit restaurée. Dieu désire que nous puissions avoir ça pour nous saisir des promesses qu'il a pour nous. En fait, c'est quoi l'adoration ? Quand je parle d'adoration, ce n'est pas le fait de venir ici louer Dieu. D'ailleurs, très souvent, on vient à l'église, on loue Dieu, mais quand on rentre à la maison, ce n'est plus la même ambiance. Ça dure peut-être jusqu'à dimanche soir, mais lundi matin, est-ce qu'on adore Dieu lundi matin ? Est-ce qu'on adore Dieu mardi matin, mercredi, jeudi, voilà, tous les jours de la semaine ? En fait, c'est ça la question. C'est pas seulement de venir ici louer Dieu, ça fait partie d'une manière d'adorer Dieu. Et ce matin, on a vécu un super moment d'adoration, merci à notre équipe de louanges. Mais c'est important de prendre le temps de lire, d'étudier, méditer la parole de Dieu, de prier dans un temps personnel, de choisir de lui laisser le contrôle de notre vie entière. Pas 60%, 70%, allez, 80%, 90%, je garde juste 10% là, Seigneur, c'est mon business. Non, c'est notre vie entière. D'influencer nos choix et de lui obéir, même quand les circonstances sont difficiles. Ça, c'est adorer Dieu. Ça, c'est adorer Dieu. Et ici, Gédéon, il avait besoin de restaurer son adoration à Dieu. En tout cas, Dieu lui a fait comprendre qu'il avait besoin de restaurer son adoration à Dieu. Parce que c'est la clé pour pouvoir avoir accès et développer en nous les choses que Dieu a gagnées pour nous. C'est au travers de cette relation qu'on a avec lui, au travers de ce partage, au travers de cet échange qu'on a avec lui. Si vous regardez dans la Bible, beaucoup de ceux qui ont accompli de grandes choses, ou même des apôtres et des gens qui ont accompli des choses pour Dieu, tout a commencé par l'adoration. Paul et Silas étaient dans une prison, situation impossible. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils adoraient Dieu. Ils avaient leur adoration à Dieu. Ils étaient reconnaissants à Dieu, malgré qu'ils vivaient un temps horrible, dur, physiquement, entravés de partout dans une prison. Mais ils ont loué Dieu, et Dieu est intervenu. C'est ce que j'aimerais vraiment vous encourager. Alors, pourquoi Dieu a fait ça ? Ce qu'on se rend compte, et c'est ce qu'on va lire dans un instant, c'est que le but de Dieu n'était pas seulement de restaurer l'adoration de Gédéon, mais aussi l'adoration de tout le peuple. Et la première mission qu'il va confier à Gédéon, c'est celle-ci. On va lire au verset 25, juste 6, 25. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Dans ce passage, on voit que Dieu, la première mission qu'il a demandé à Gédéon, c'est d'aller détruire l'autel des faux dieux qui détournaient le peuple. En fait, pourquoi à un moment donné, le peuple s'est complètement détourné ? Parce qu'ils ont commencé à adorer un autre Dieu. Je pense qu'au début, ils adoraient peut-être les deux. Vous savez, on a l'Éternel, puis on faisait des sacrifices, puis après, vous savez, il faut comprendre une chose. À l'époque aussi, aller faire des sacrifices, ça coûtait. Il fallait acheter un animal pour pouvoir le sacrifier. C'était aussi quelque chose. Donc à un moment donné, ils se sont dit, sûrement, bon, maintenant, on va juste adorer le faux Dieu. Puis petit à petit, vous savez, gentiment, mais sûrement, les choses se délitent. Et à un moment donné, ils se sont détournés de Dieu. Et du coup, ils sont plus sous sa protection, sa bénédiction. Et du coup, ils vivent ces temps difficiles. Et en fait, ce qu'on se rend compte ici, c'est que ce que Dieu voulait, c'était restaurer l'autel qui lui revient à lui. Et donc, il a demandé à Gédéon d'aller détruire l'autel de Baal.
Allez, bien qu'il ait fait de nuit, il s'est quand même fait griller, Gédéon. Parce qu'on a su, on a su que c'était lui, mais heureusement, Dieu était avec lui. Et en fait, ce que Dieu veut faire, et ça, c'est un principe pour nous, les choses qui dans nos vies nous détournent de Dieu, d'abord, ce qu'il veut, c'est restaurer notre adoration avant de pouvoir détruire ce qui ne va pas chez nous. Parce que si tu détruis ce qui te détourne de Dieu, si tu n'as pas restauré ton adoration, tu vas rebâtir le même autel. Ou peut-être un autre. Parce que le diable, il est malin. Si ça ne marche pas d'une manière, il va essayer d'une autre. Et c'est pour ça que c'est important. La clé, les amis, ce n'est pas la capacité à éradiquer les choses mauvaises de notre vie. C'est notre capacité à nous connecter aux choses bonnes qui viennent de Dieu. Et au travers de cette force-là, tu pourras éradiquer les choses mauvaises de ta vie. Au travers de l'autel que tu bâtis pour Dieu, tu vas arrêter d'adorer les faux dieux. Vous me dites, mais nous, on n'adore pas des faux dieux. Dès que quelque chose prend la place de Dieu dans ta vie, c'est ton idole, c'est ton faux Dieu. Pense, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui, à un moment donné, prend plus de temps, qui prend plus d'importance que Dieu? Et tu vas voir que parfois, peut-être, on a des faux dieux dans notre vie. Et c'est important qu'on ne se laisse pas piéger par ces choses, mais qu'on puisse réussir à prendre ce que Dieu veut, détruire les choses qui ne sont pas bonnes. On peut toujours changer de direction parce que le combat est gagné d'avance. D'abord, restaurer notre adoration et ensuite vaincre ce qui n'est pas de Dieu. Quand j'étais adolescent, j'étais exposé à la pornographie et au travers d'un ami non chrétien. Lorsque j'ai grandi, j'ai lutté avec ce péché. Et en même temps, je vivais des choses bonnes avec Dieu et en même temps, j'avais quelque chose qui était là toujours pour me détourner des choses de Dieu. Vous savez, quelque chose qui est un peu compliqué à gérer, on n'arrive pas, c'est comme si c'est quelque chose qui est trop fort pour nous. Et puis, j'ai beau vouloir bien faire, changer, mais c'est comme si ça m'empêchait. Ça m'empêchait vraiment d'expérimenter ça. Alors, je me rappelle, j'étais même devenu leader de jeunes. Et au fond de moi, j'avais cette culpabilité de cette chose qui était là dans ma vie. Et un jour, je me rappelle, je ne sais plus, à travers d'un message, j'ai compris quelque chose. Dieu m'a dit, c'est pas toi qui dois se battre, c'est moi qui va se battre. C'est moi qui va combattre, c'est pas toi qui va combattre. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment? En fait, plus j'ai commencé à améliorer, à restaurer mon adoration envers Dieu, plus Dieu a commencé à faire ce travail en moi, jusqu'à me donner la victoire. Ça ne marche pas comme un bois magique, mais petit à petit, si tu laisses Dieu prendre plus d'importance dans ta vie, les choses qui ne sont pas de Dieu vont prendre moins d'importance, jusqu'à avoir la victoire. Parce que le diable, il sait que quand Dieu a toute la place, il n'en a plus pour lui. Et du coup, c'est pour ça que c'est important qu'on doit restaurer notre adoration. Quand quelqu'un vient me voir, me dit, j'ai des problèmes, je lui dis toujours, focalise-toi d'abord sur Dieu, développe ta relation avec Dieu. Et développe et comprends que c'est lui qui va se battre pour toi. Ce n'est pas à toi de te battre, parce que si toi tu essaies par tes propres forces, tu ne vas jamais y arriver. Mais si Dieu le fait, alors tu peux avoir la victoire. Parce qu'il faut se rappeler, aucun combat n'est trop dur, parce que le combat est gagné d'avance. Si on continue avec Gédéon, ça va, vous êtes bien? Dis à ton voisin, est-ce que tu es en forme encore? Ça va, bon, ça va. Bon, alors, je vais vous dire, j'ai prêché ce message vendredi soir dans une nuit de prière. Personne ne s'est endormi, donc tout va bien. Juge 7, verset 1. Jérubbal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple était avec lui. Et ils se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Gaalad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux. Il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai,
que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras, et tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre vos mains. Alors là, c'est la stratégie qu'on ne comprend pas. Ils sont 135 000. On le sait, c'est écrit un peu plus loin. On est déjà 32 000. Donc déjà, si vous êtes 5 fois moins nombreux, c'est dur de gagner. Hein, c'est très difficile d'envisager la victoire. Mais là, Dieu il dit encore, on va faire une stratégie de découpe dans l'armée. Et là, déjà, il dit, qui a peur ? 2 tiers s'en vont. Bon, déjà, elle n'était pas au top, l'armée. Hein. Dans les 2 tiers qui flippent, on n'est pas bon. Et puis, après, 10 000, c'est encore trop. Mais non, Seigneur, là 10 000, c'est pas mal, 10 000. C'est déjà une bonne réduction. Il dit, non, on va continuer 300. 300 hommes. En fait, pour réaliser qu'on peut avoir la victoire des fois dans certains moments, on doit être prêt à obéir même lorsque ça semble inconcevable. Ça, c'est ce que j'ai appris avec Dieu. Dieu va te demander de faire des choses incompréhensibles humainement parlant, voire juste inimaginables. Mais si Dieu te le demande, il faut le faire. Combien de fois Dieu nous demande de faire des choses alors que ce n'est pas le moment. Moi, Dieu, des fois, il me demande de donner quand je n'ai pas beaucoup. Je dis, Seigneur, là, tu vois, en ce moment, on n'est pas dans une... Je suis généreux, Seigneur, j'aime donner, mais là, c'est plutôt moi à qui on devrait donner, tu vois. C'est un peu ça le rôle. Et il me dit, non, donne. Et j'ai encore expérimenté il n'y a pas très longtemps. J'ai donné, et quelques temps plus tard, Dieu m'a redonné, mais beaucoup plus. Parce que j'étais prêt à obéir aussi. Et en fait, les amis, c'est ça. Quand on est prêt à obéir à Dieu, même quand c'est inconcevable, on est capable de voir des choses incroyables se réaliser. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas les 300 Israélites qui vont faire la différence. Qui va faire la différence ? C'est Dieu. Si tu as Dieu avec toi, ils peuvent être 1 million en face. Même si tu es tout seul, tu peux avoir la victoire. Parce que Dieu, il est plus grand que n'importe quelle force de l'ennemi. Dieu est plus grand que n'importe quel problème en face de toi. Et nous, on doit se rappeler ça. C'est pour ça qu'on doit compter sur ce que Dieu nous demande de faire. On doit suivre Dieu parce que lui, Dieu tout seul, il est capable de gagner le combat. Le combat est gagné d'avance. Il l'a fait à la croix, il a vaincu tout seul. Maintenant, il est avec toi pour donner la victoire. Alors, obéis à ce que Dieu veut faire. Demande-lui ce qu'il veut faire dans ta vie et fais-le. Et tu auras la victoire. Bon, Dieu, comme il savait que Gédéon, c'était déjà pas le plus courageux. Vous savez, Gédéon, il a demandé, je vous ai sauté un peu ça, il a demandé au moins 5 ou 6 signes pour être sûr que ce soit l'Éternel. Fait qu'il y a de la rosée sur la toile le soir. Il a fait plein de choses incroyables où avec la rosée, je crois que la toile devait rester sec et en fait, elle était sèche et il l'a fait faire plusieurs fois. Voilà. Gédéon, il n'était pas sûr. Il était quelqu'un qui doute, il était quelqu'un qui avait peur. Alors, Dieu, il savait ça. Il connaissait son Gédéon. Alors, il dit, Gédéon, je te propose un petit truc. Il va l'encourager pour la victoire. Il l'envoie dans le camp de l'ennemi. Et c'est ce qu'on va lire dans Juge 7, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Gédéon descendit avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve.
Je voyais un gâteau de pain d'orge rouler dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été démolie. Son camarade répondit « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Amen. Incroyable. En fait, ici, Gédéon, il a entendu de ses propres oreilles que ceux qui avaient peur, ce ne devait pas être eux, c'était l'ennemi. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec eux. Et moi, j'aimerais te dire, parce que Dieu est avec toi, c'est pas toi qui dois avoir peur. C'est l'ennemi qui a peur. Et si parfois il se déchaîne sur toi, c'est pas parce qu'il se sent fort, c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il a peur de ce que Dieu va faire dans sa vie. C'est parce qu'il a peur que Dieu va lui donner la victoire. Et nous, on doit arrêter de réagir avec la peur comme quelque chose qui nous maintienne, d'avoir peur de pouvoir gagner cette bataille, de ne pas pouvoir avoir la victoire dans notre vie. On a peur parfois parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop grand. Et Dieu, comme il l'a montré à Gédéon, il veut te dire aujourd'hui, regarde, c'est l'ennemi qui a peur. Obéis, même si ça paraît inconcevable. Cherche pas à essayer avec tes moyens à toi. Dieu fait des choses incroyables. Combien de gens pourraient raconter comment Dieu les a sortis d'une manière impossible? Et Dieu est avec nous. Romains 8,31 nous dit, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne renonçons jamais à combattre. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Dieu a envoyé Gédéon, les 300, avec 2 armes. Une cruche et une trompette. Vous allez me dire, vous allez bien aller loin avec une cruche et une trompette. Ils sont arrivés, ils ont claqué les cruches par terre tous en même temps et ils ont joué la trompette. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Branle-bas de combat, ils se sont tous levés, ils ont tous sorti des épées, et comme ils ne savaient pas qui était qui, ils se sont tous entretués. Et Gédéon, ils ont regardé ça autour. Ils n'ont même pas intervenu. Ils ont joué de la trompette et cassé des cruches vides par terre. La Bible dit, sur les 135 000, 120 000 sont tombés ce jour-là. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Dieu est capable de faire des choses qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas penser, qu'on peut pas. C'est pas notre stratégie. C'est comme quand il a fait tomber les murailles de Jéricho. Si il suffisait de crier pour faire tomber un mur, on le saurait. Mais ces gens-là, les murs sont tombés. En fait, Dieu a un moyen de pouvoir donner la victoire. Vous savez pourquoi? Parce que le combat est gagné d'avance. Jésus, il a tout fait, il a tout accompli pour nous. Donc le combat est gagné d'avance. Et au final, ils vont avoir la victoire totale sur les Madianites. Et j'aimerais terminer avec une dernière pensée importante. Une fois qu'ils ont eu la victoire totale sur Madian et après avoir battu les chefs, parce qu'il faut toujours avoir les chefs, sinon l'armée se reconstitue, comme dire même quand on a le chef des fois. Dans Juge 8, verset 22, on va lire le dernier passage d'aujourd'hui, mais qui est très important. Les Israélites dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous, et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon ajouta, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car c'étaient des Ismaélites. Ils répondirent, « Nous te les donnerons volontiers. » Et ils étendirent par terre un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux pris dans son butin. Le poids des anneaux d'or que Gédéon fut de près de 20 kilos, et ce sans compter les ornements en forme de croissant, les boucles d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ni les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod qu'il plaça dans sa ville à Ophra. Il y devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille.
Alors là, c'est la dernière chose qui est importante de réaliser. En fait, le peuple dit « domine sur nous ». Gédéon a bien compris que ce n'était pas grâce à lui. Il savait que le seul qui pouvait attirer la gloire, en tirer gloire, c'était l'Éternel. Il sait qui il était. Il se rappelle qu'il était le plus petit de sa famille, le clan le plus faible. Donc il dit, c'est pas nous qui allons dominer sur vous, c'est l'Éternel. Ça, c'est la bonne chose. Mais le contraste qu'il y a ici, c'est que Gédéon, en faisant un éphod, en fait un éphod, c'est une petite statue, il voulait qu'on se rappelle de ce que l'Éternel avait fait. Il a placé ça dans sa ville. Sauf que toutes ces choses-là, Dieu n'en voulait pas. Hein. C'est le premier commandement, tu ne feras pas d'image de ton Dieu, tu adoreras seul ton Dieu et tu ne feras pas de fausse image de ton Dieu. C'est ce qu'il avait dit sur la montagne de Moïse. Et en fait, Gédéon est en train de mettre en place le piège, sans savoir que c'est un piège, le piège qui va détourner le peuple à nous une fois. Après la mort de Gédéon, la Bible nous dit que le peuple va de nouveau se détourner de Dieu. Et il dit, cet endroit-là, cette statue devint un piège pour sa famille. Pourquoi ? Parce que quand il a fait détruire l'autel de Baal et le poteau sacré, il faut comprendre que le poteau sacré qui est toujours accompagné de l'autel de Baal, c'est le poteau sacré d'Astarté, une déesse qui, dans la religion cananéenne, on disait qu'il fallait que pour que j'ai la fertilité dans mon champ, pour que j'ai beaucoup de ressources, Baal et Astarté devaient avoir une relation sexuelle et du coup, pour stimuler ça, il y avait des temples de prostitution. On se prostituait pour faire que les dieux conçoivent et que du coup, moi, je sois fertile. Et en fait, dans cette chose-là, la Bible me dit que ça devint un objet de prostitution, exactement ce qu'on faisait avant. En gros, d'une certaine manière, il a créé à nouveau l'endroit où le peuple va s'étourner de Dieu. Alors moi, ça m'a parlé en me disant, attention au piège. Quand tu as la victoire, quand tu arrives à avoir la victoire dans ta vie, qu'est-ce que l'ennemi va faire tout de suite ? Il va essayer de te piéger. Il va essayer de te piéger avec quelque chose dans ta vie pour à nouveau te détourner de lui. Et c'est pour ça, on doit toujours se souvenir que le combat est d'avance. Mais on doit rester vigilant sur les pièges de l'ennemi. Quand tu sens que quelque chose est en train de t'emmener dans une mauvaise direction, arrête tout de suite. C'est beaucoup plus facile d'arrêter quand c'est petit que quand ça devient grand. Si Gédéon avait réalisé que c'était mauvais, il aurait pu supprimer cette statue. Et peut-être que ça aurait aidé. Je ne dis pas que ça aurait été... les descendants sont les descendants, mais en tout cas, ça aurait sûrement aidé. Mais la Bible nous dit clairement que c'est devenu un piège pour sa maison et pour sa famille. Alors j'aimerais vraiment vous encourager. Ne laissons pas le diable détruire notre foi. Ne laissons pas le diable nous tendre des pièges par toutes sortes de choses. Parce que sinon, on va à nouveau tomber dans les griffes de l'ennemi. Lorsque je me suis converti, j'avais 15 ans. J'ai fait une expérience tout seul avec le Seigneur. Ensuite, je me suis fait baptiser. Et quelques mois plus tard, je me suis fait baptiser, j'ai rencontré un ami. En fait, j'étais à la campagne. En plus, c'était un ami qui avait le permis, qui avait une voiture. Donc, je peux vous dire qu'à la campagne, ce n'est pas comme ici. Hein. Vous ne réalisez pas ce que c'est de pouvoir se déplacer convenablement quand vous voulez aller voir les amis. Nous, il fallait faire 15 kilomètres pour aller voir un ami. Il fallait. Alors, tu pouvais le faire en vélo. Moi, j'avais une mobilette. Mais quand il fait vraiment moche, tu n'as pas envie de prendre ta mobilette et ton vélo. Tout ça. Et lui, donc, il venait me chercher. Donc, en plus, moi, j'étais au lycée à 35 km de chez moi. Je prenais le bus de ligne. C'était une ligne qu'il y avait entre Rouen et je ne sais plus quelle ville. Et en fait, nous, on la prenait. Donc, il fallait qu'on la prenne à une certaine heure le matin et on rentrait tard le soir. Ça, c'était la réalité. Donc, lui, il était bien, il m'a aidé. Sauf qu'il n'avait pas une bonne influence sur moi. Et petit à petit, en fait, je me suis détourné de Dieu. Pas d'un coup, petit à petit. Et c'est ça que j'aimerais vous dire, c'est que le diable, en fait, il fait des choses petit à petit. Il ne fait jamais les choses d'un seul coup. Et à un moment donné, j'allais à l'église tous les dimanches avec mes parents, mais mon cœur n'était plus pour Dieu. Mon cœur ne vivrait plus pour Dieu. C'était juste une habitude. Jusqu'à ce que mon père m'emmène aux USA dans une église de réveil où j'ai vraiment redonné ma vie à Dieu pleinement. Et depuis ce jour, alléluia,
Je tiens bon avec des petits hauts et des bas comme tout le monde, mais je tiens bon. Mais c'est ça que j'aimerais vous dire. Ne laissez rien vous détourner de Dieu. Et même quand vous êtes détourné, même quand vous êtes parti loin, peut-être aujourd'hui tu dis oui, je sais, je me suis détourné, j'aurais pas dû faire ces choses-là. J'aimerais te dire, le Seigneur, il est toujours là pour t'accueillir. Si tu fais appel à lui, il va venir. C'est juste toi qui as besoin de faire appel à lui. Et il sera là pour toi. Est-ce que tu peux venir faire un peu? Je ne sais pas ce qui te bloque aujourd'hui pour réaliser que le combat est gagné d'avance. Est-ce que c'est ta vision qui a besoin d'être réajustée? Est-ce que tu as besoin de restaurer ton adoration? Est-ce que peut-être tu as besoin d'obéir à Dieu même si ça semble complètement inconcevable? Ou est-ce que tu as besoin de te libérer du piège que l'ennemi t'a tendu? Peu importe la raison, j'aimerais vraiment prier pour toi ce matin. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux un instant? J'aimerais donner l'opportunité, si quelqu'un veut répondre à la parole de Dieu qui a été déclarée aujourd'hui. Si pour quelque raison, tu as besoin de répondre à Dieu, comme j'ai cité, juste lève ta main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever, chers frères et sœurs? Alléluia, Jesus. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont levé la main ce matin. Seigneur, merci parce que le combat est gagné d'avance. Seigneur, merci parce que avec toi, on est sûr d'avoir la victoire. Et Seigneur, je prie ce matin que tous ceux qui vivent un temps difficile, un temps compliqué, avec une montagne devant eux, Seigneur, je te prie que pour quelconque raison, Seigneur, quelconque chose que tu as voulu nous dire aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, intervenir, qu'ils puissent t'accueillir. Je prie pour des adorations, des connexions avec toi restaurées. Je prie pour que tu puisses, Seigneur, aussi nous aider à voir dans la bonne direction, regarder dans la bonne direction, à voir ce que tu veux nous montrer, Seigneur. Je te prie que tu nous aides vraiment à mettre en pratique, à obéir, Seigneur, même ce qui semble complètement inconcevable, Seigneur. Parce qu'on sait que le combat est gagné d'avance. Et Seigneur, surtout, je te prie pour tous ceux qui sont piégés par l'ennemi en ce moment. Piégés par quelque chose que l'ennemi a mis dans leur vie pour les détourner de toi. Je prie, Seigneur. Libère maintenant au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. On va chanter un chant. Et si vous avez envie de vous approcher pour prier, je vais prier pour vous. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis, en présence de ta majesté, 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 par ton amour, Seigneur, par ton amour, je suis transformée en présence de ta
voici. Me voici, Confondu par ton amour. confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Pardonné, je pardonne en retour. Oh. Me voici, conscient d'être ton plaisir, fortifié par le feu de ta gloire. Oh, 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 oh. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, majesté. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Seigneur, tu es le Dieu de majesté. Oui, Seigneur, ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oui, majesté. Majesté, Tu es le Dieu de majesté. Majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Par ton amour, Seigneur. Par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Seigneur, ton amour nous transforme. Par ton amour je suis transformée en présence de ta en majesté. présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. C'est ta grâce qui nous trouve, c'est ton amour qui nous trouve. Je n'ai rien à Seigneur, moi, plus rien ne mais m'appartient. en toi Seigneur, je te donne vis. tout. Par ton amour, Seigneur. Par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Chantons-le ensemble, majesté. Majesté, Oui, majesté. majesté, Ta grâce m'a trouvé. ta grâce m'a trouvé telle que
Yes, ton amour nous transforme, ton amour nous rachète, ton amour nous pardonne, ton amour, Seigneur, nous a choisis. Par ton amour, Seigneur. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Par ton amour, par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. yes, Seigneur. Ton amour, je suis transformée. Yes, Seigneur, restaure notre relation, restaure notre adoration. En présence de Père, je veux ta saisir ce temps. Nous voulons majesté. saisir ce temps pour te remettre toutes choses entre tes mains. Parce que tu fais Par toutes choses. ton Tu agis dans nos amour, cœurs, je tu suis agis dans nos vies. transformée. Père, nous voulons En t'appartenir. présence Nous voulons faire ta de volonté. ta Pardonne-nous, majesté. pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, Seigneur. Par ton Seigneur, enlève de amour, nous, Seigneur, je toute suis saleté. transformée. Lave-nous, Seigneur. Nous voulons être immergés Immergés dans les profondeurs de ta grâce, dans les profondeurs de ton amour. Yes. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. 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 Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté. Majesté. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Nous t'adorons, roi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos prières vers toi, Seigneur. Alléluia. Agis en ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de toi. Remplis nos cœurs de toi. Remplis-moi, Dieu.
Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Chante cette prière. Remplis-moi. Demande à Dieu de te remplir de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. Remplis-moi. Laisse tes fardeaux au pied du Père. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Remplis Dieu. ce lieu de toi. Remplis-moi, Remplis ce lieu de Dieu. toi. Remplis-moi, Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Des océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.